Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Bounty, voilà. Bounty est un chien mal d'amour. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il est collé à moi. Allez, couchez. Là, voilà. Tiens, ça c'est la brave bête. Attendez au café. Voilà. Donc comme je vous le disais, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et j'espère que je ne suis pas trop rouillée parce qu'on oublie vite l'aisance à parler devant la caméra. Donc voilà, j'espère que ça ira et que je vais m'en sortir. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, le point lecture du mois de septembre. Ça aussi, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné des updates lecture, alors j'espère que ça va aller. Je voulais juste avant de commencer m'excuser, parce que j'ai vraiment à m'excuser, je ne sais pas, mais voilà, j'ai pas été trop présente sur la chaîne ce mois-ci, pour la simple et bonne raison que j'ai repris le travail et que du coup le rythme a changé, voilà, donc j'ai pas trouvé le temps de vous reprendre, de filmer. J'ai commencé un vlog et puis au final j'ai été malade, du coup je n'ai jamais clôturé, puis il est resté là en suspens. Mais bon, voilà, c'est comme ça et du coup je vais essayer petit à petit de retrouver un rythme de publication entre guillemets normal. Ça va aller, Gouldy? Tu penses que tu vas t'en sortir? Oui, ça va aller. Parce que voilà, j'essaye de trouver en fait le juste milieu entre le travail, les enfants et puis les vidéos et la lecture. Arrête, tu es chiant. Ouais, t'es pénible. T'as envie de faire ton... Voilà, c'est bon, là il est installé. Donc voilà, j'essaye juste de trouver un juste milieu avec tout ça. Et puis bon, voilà, il a fallu... la priorité c'est ma vie de famille, mon travail. Et donc voilà, pendant un mois, YouTube est un petit peu passé à la trappe. Donc pour les nouveaux arrivés, je vous en remercie. Merci de vous être abonnés. Et puis voilà, vous aurez normalement une vidéo par semaine quand j'ai trouvé le temps de filmer et de monter. Voilà. Ouf. Donc ce mois-ci a commencé, le mois de septembre a commencé le Punky Autumn Challenge. Je crois que c'est la dernière vidéo livresque que je vous ai présentée, donc ma palle du punking. Et du coup j'ai fait 5 lectures, 2 graphiques et 3 romans. Tout d'abord, je vais vous présenter dans l'ordre de mes lectures. Tout d'abord, j'avais commencé Lady Helen de Alison Goodman, donc moi je les ai dans ses éditions Pulp Fiction, que j'ai commencé du coup pendant les vacances, donc en août, et je l'ai terminé début septembre parce que voilà, j'ai pas eu le temps de le terminer en août. Donc je l'ai glissé ni vu ni connu dans le challenge du pumpkin. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture, hein. Je crois que je vous l'avais déjà dit quand je vous ai présenté... je crois que je l'avais mis, enfin je ne sais plus, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Donc ici on se situe dans les années 1812, voilà, à Londres. On suit une jeune femme qui s'appelle Lady Helen. Tu m'épuises. Bref, et elle va faire ses débuts dans la société. J'ai pas eu beaucoup de mal à me représenter la cour, l'époque, les tenues. Parce que j'ai fait le lien avec les chroniques de Bridgerton et du coup je me suis représenté un petit peu la ville de cette façon là, les balles, les vêtements, enfin voilà, j'ai pas eu beaucoup de mal à représenter les choses dans mon esprit. Et du coup ici cette jeune fille va se voir ouvrir un monde mystérieux, un monde rempli de noirceur. C'est un tome extrêmement sympa, donc je crois que Lady Helen c'est en 3 tomes, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé l'époque, j'ai beaucoup aimé les personnages. Lady Helen qui est quand même une héroïne assez badass, assez forte de caractère, dans une société où on veut que la femme soit en gros une représentation, surtout qu'elle ne réfléchisse pas trop, qu'elle ne parle pas trop politique, qu'elle ne donne pas trop son opinion. Elle s'arrête pas à ça, elle lit, elle s'intéresse, elle cherche.
et c'est tout à son honneur. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Son alter ego masculin qui lui au contraire est empli de noirceur et de secrets, mais on se dit pas si noir que ça peut-être. Voilà, du coup j'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment. Je lirai le tome 2 quand je me le serai procuré, ce qui n'est pas tout de suite parce que j'aimerais bien descendre un petit peu ma pile à lire avant mon anniversaire et Noël et le swap que je suis en train de faire avec ma voisine. Du coup voilà, j'essaye de me réfréner voilà, dans mes achats ces derniers temps, aussi pour une question de budget, mais voilà, pour l'instant je tiens bon, et donc voilà, j'ai pas encore acheté le tome 2, mais ça sera probablement sur ma liste pour le Père Noël, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'étais très surprise de cette lecture. Je l'ai acheté il y a un petit moment quand même, ce tome 1, et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir, pardon, pas vrai, c'est pas vrai, j'ai pas eu beaucoup de mal à me mettre dedans, mais j'ai eu beaucoup de mal à le sortir parce que on l'a vu passer partout, il y a eu un engouement terrible et même si ça m'avait beaucoup intéressée quand je voyais passer toutes ces critiques hyper positives, bah mine de rien, quand on a trop d'attentes sur un bouquin, généralement on a tendance à se casser un peu la figure. J'ai préféré laisser passer toute la hype qu'il y avait autour de la saga. Et maintenant je la découvre avec beaucoup de plaisir et voilà, j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu comme beaucoup, soit cet été, soit là pour le Pumpkin, parce qu'il rentre parfaitement bien dans plusieurs catégories. La maison au milieu de la mer céruléenne, donc de T.J. Klum, paru aux éditions de Saxus. Donc moi je l'ai précommandé du coup, enfin non, mon chéri me l'a précommandé, du coup je l'ai dans les éditions hardback. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture là encore. Vraiment je pense que j'ai fait plutôt de bonnes lectures quand même ces derniers temps. Bref, je lis pas beaucoup en quantité, mais c'est des bonnes lectures. Ici, on va suivre Linus Baker, qui est un homme d'une quarantaine d'années, qui travaille pour le ministère de la Jeunesse Magique. Tu es gentil, tu te pousses. Donc, je vous disais, qui travaille pour le ministère de la Jeunesse Magique, et en fait, non Bounty. Non mais je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, je vous jure. Je sais pas s'il doit peut-être entendre des coups de fusil de la chasse, j'en sais rien. Parce que il queen et il est collant. Et d'habitude il est pas comme ça. Donc je sais pas. Bref. Et en fait son rôle c'est d'inspecter ce qu'ils appellent des orphelinats où on accueille des enfants différents, des enfants avec des pouvoirs, que ce soit de la télékinésie, que ce soit de la lévitation, que ce soit des pouvoirs, voilà, tout simplement. Et lui, il inspecte ces orphelinats pour savoir si on traite bien les enfants, s'ils sont bien logés, s'ils sont bien traités, s'ils sont bien nourris. Enfin voilà, et son rôle bah, du coup c'est de fermer les orphelinats qui seraient maltraitants et bah, du coup voilà de laisser fonctionner les orphelinats qui sont bien traitants et qui sont dans la bonne position. Voilà, et ce monsieur Linus est un bon travailleur. Voilà, il a les règles et il suit les règles à la lettre. Et voilà, il fait de bons rapports, voilà, il est mis en avant pour sa bonne qualité dans son domaine, je sais pas comment on dit, je sais pas ce qu'il est, agent, il est agent, voilà, c'est un bon agent, il fait il fait très bien son travail et voilà. Tout simplement, c'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui a sa maison, son chat, sa petite vie tranquille, qui fait correctement son travail. Et un jour, les supérieurs du ministère vont le contacter en lui disant ben voilà, nous avons une mission particulière pour vous. Comme vous êtes quand même très bon dans votre domaine, on compte sur vous pour une mission toute particulière. Et du coup, bah, Linus va être embarqué dans cette maison au milieu de la mer céruléenne qui est un orphelinat
où vivent des enfants particuliers, mais encore plus particuliers que les enfants particuliers qui vivent dans ces orphelinats, puisque on va y suivre vraiment des enfants d'exception. On va y suivre la crème de la crème des enfants particuliers, si vous voulez. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que je ne veux pas spoiler. Il est vraiment très très bien ce petit bouquin. Du coup, il va être envoyé là-bas et comment vous dire, il va pas être prêt à ce qu'il va y trouver. Parce qu'on va le laisser dans le flou le plus total. On va lui donner un dossier plus ou moins bien étayé, plus ou moins bien fourni, en lui disant bah voilà, quand vous serez arrivé, vous lirez ça, mais pas avant d'être arrivé là-bas. Et les informations ne sont pas très claires, voilà, il manque des infos et bon bref. Et il va débarquer là-bas, il va se retrouver au milieu de ces enfants très très particuliers où en fait un petit peu toutes ces croyances, toutes ces valeurs vont être chamboulées et c'est très très beau, très touchant. Comment vous dire, c'est rempli de tolérance en fait, voilà, et de belles leçons de tolérance sur le fait que d'où vous venez, la famille dont vous êtes issu ne fait pas de vous qui vous êtes. Moi, la tolérance, l'ouverture d'esprit, le respect, c'est vraiment des valeurs que j'aime énormément, qui me touchent beaucoup, et quand c'est si bien fait que dans ce roman-là, j'ai trouvé ça super. Voilà. Saupoudré d'une petite romance MM. Alors, je vais peut-être me faire... je vais peut-être me faire critiquer, je vais peut-être me faire... bref, on s'en fiche, on est entre nous et je suis là pour donner mon avis. Je trouve qu'en ce moment, on met de la représentation LGBTQIA+, de partout parce que c'est ce qu'il faut faire, voilà, pour vendre, et du coup, il y a des fois, c'est bien fait, ici c'est très bien fait. Et il y a des fois, c'est fait pour vendre, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les séries. Et quand c'est posé là, voilà, on pose ça là parce qu'il faut qu'il y en ait, donc on le pose là. Comme ça, il y en a, on est tranquille, on ne viendra pas nous faire chier parce qu'il n'y en a pas. On met de la représentation, on met un petit peu de minorité par-ci, un petit peu de représentation par-là, enfin bref. Quand c'est fait pour vendre, que ce soit dans les séries et dans les films, ça m'agace. Dans les romans, ça m'agace aussi. Mais ici, c'est très bien fait. Et ça ne prend pas du tout le dessus sur l'histoire. Et en plus, c'est une romance donc entre Linus et... bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est une romance entre deux personnes d'un certain âge. Je pense que... Bon, vous devez vous douter qu'il y a Linus dans le lot. Mais du coup, c'est hyper tendre, c'est hyper mature, c'est hyper bien fait, c'est mignon. Enfin voilà, il y a vraiment... je sais pas comment vous dire, j'ai adoré, c'était hyper bien fait, et voilà, il y a une petite romance LGBTQ entre deux hommes, et voilà, c'était trop mignon, c'était trop bien, et j'ai beaucoup aimé. J'avais fait un petit point lecture quand j'ai terminé cette... Enfin, en fait, j'avais fait un vlog sur cette lecture-là. Et je me rends compte que maintenant que je vous prends en point lecture quelques temps après, à mon avis, ça va être un coup de cœur de cette année. Parce que plus j'y pense, plus je me dis c'était juste parfait en fait. Voilà, c'était juste parfait. Et pour moi, hein, c'est pour moi, tout y était. Enfin voilà, très contente de cette lecture. Ensuite, j'ai lu, je vous présente que le tome 1 parce que là pareil je vous l'avais fait en vlog et je me suis rendu compte que je vous avais montré des planches du tome 2. Alors j'ai le tome 1 et j'avais précommandé et du coup j'ai reçu le tome 2 aussi. Donc voilà, tome 1, tome 2 de cette duologie Dans la tête de Sherlock Holmes. Donc c'est de Cyril Liéron et de Benoît Dahan. C'est paru chez Ankama. Et du coup c'est l'affaire du ticket scandaleux. Voilà, donc je vais prendre que le tome 1 parce que je vais vous montrer quelques planches, mais uniquement du tome 1 du coup. Moi j'avais acheté et lu ce tome 1 il y a
plusieurs années déjà, puisque quasiment à sa sortie. J'avais été charmée par rapport déjà à l'objet livre, mais je trouve, enfin en ce moment on le voit beaucoup passer, mais voilà, vous voyez un petit peu l'objet livre. Par rapport au dessin, bien que je me suis fait à la réflexion, je vais vous montrer derrière, on le verra mieux parce qu'il est plus gros. Mais voilà, tous ces traits là qui caractérisent un petit peu les visages, bon, c'est pas ce qui me plaît le plus, j'aime bien les mignonneries et ici c'est très anguleux, c'est très, je sais pas comment vous dire, mais c'est très, les traits sont bien droits, enfin voilà, c'est un petit peu, moi mon style j'aime bien les arrondis, les trucs un peu kawaii, mais ça n'enlève rien du tout au charme de la BD. Et la petite particularité du coup c'est qu'on est dans la tête de Sherlock Holmes. Je vous l'ai déjà fait au moins 25 fois ce speech. Et attendez, je vais prendre cette page que je trouve bien mieux, plus parlante. Et en fait vous allez suivre le fil rouge où enfin le fil rouge dans la tête de Sherlock Holmes où il va mettre en lien des indices ensemble pour trouver des pistes et du coup pour pouvoir résoudre ces enquêtes. J'ai trouvé ça très bien fait. Voilà. C'est vraiment une BD mais elles sont parfaites. C'est deux bandes dessinées. Enfin, c'est le même tome qui est en deux parties. Donc je suis même pas sûre de vous avoir dit que c'était l'affaire du ticket scandaleux. Et honnêtement, j'ai adoré. Alors moi je connais pas les œuvres de Sherlock Holmes. D'ailleurs c'est assez dramatique de le reconnaître. J'ai un peu honte d'ailleurs de vous le dire, mais je ne connais pas. Je ne connais pas Sherlock Holmes, enfin si seulement par les adaptations qui en ont été faites, soit au cinéma, en série, dans des ouvrages un petit peu comme ça, parce que j'en ai lu, j'ai lu un autre ouvrage, une autre BD ou un manga, je sais plus, enfin bref. J'ai lu des ouvrages qui ont été adaptés des enquêtes de Sherlock Holmes, donc je ne pourrais pas vous dire si l'affaire du ticket scandaleux est une enquête, une réelle enquête, mais je pense que oui, de Sherlock Holmes. Voilà, j'ai été hyper surprise, je trouve qu'on est parti hyper loin, je trouve que ça a été hyper bien adapté, et voilà, j'ai été vraiment très très agréablement surprise, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ben voilà, j'espère que du coup si ça fonctionne bien ces deux bandes dessinées là, peut-être que les auteurs, enfin l'auteur et l'illustrateur se diront bah tiens, pourquoi pas adapter les autres, et je serais très très contente que ce soit fait pour pouvoir me les procurer parce que c'est juste parfait en fait. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais découvrir les œuvres originales et je pense qu'un jour je me pencherai sur la question. Mais j'ai été aussi très très heureuse de les découvrir comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Oh, je vais vous faire un petit speech quand même. Du coup, ici on va suivre Sherlock Holmes avec Watson. Du coup, dans les premières pages, Sherlock Holmes s'ennuie, donc il utilise les drogues pour stimuler, enfin voilà, comme stimuli à son cerveau. Dans les premières pages, hein, vous le voyez très bien, en gros il cherche quelque chose pour le stimuler intellectuellement, jusqu'au moment où un inspecteur de Scotland Yard vient frapper à sa porte avec un monsieur, un docteur qui connaît Dr Watson, et il lui explique que voilà, il s'est retrouvé en plein milieu de la nuit, en chemise de nuit, en plein milieu de Londres, et il a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, enfin jusqu'à dans la soirée où il a assisté à un spectacle. Et bah, comme ça, Sherlock Holmes l'observe et il se dit bah tiens, il a la clavicule cassée, enfin, voilà, il commence à l'observer et à noter différentes choses qui l'interpellent et à faire des liens voilà, avec, bah, vous voyez bien ici, l'esprit de Sherlock Holmes est rangé en bibliothèque. Enfin voilà, quand vous êtes dans la tête de Sherlock Holmes, vous avez ces bibliothèques où dessus vous avez bah, voilà, les cambriolages, l'urbanisme, les plantes, les poisons, les indices, les crimes, etc. Je vais vous montrer. Voilà.
Et en fait toutes ces bibliothèques représentent le savoir qu'a Sherlock Holmes, et avec les indices qu'il observe, plus le savoir qu'il est, parfois vous le voyez dans sa propre tête, en train de fouiller dans un livre pour, voilà, comme pour aller extirper le petit savoir qu'il a lu il y a quelques années, mais qu'il a rangé dans ce tiroir-là. Enfin, c'est parfaitement bien fait. Enfin voilà. Et du coup, il met en lien les indices avec ce qu'il sait pour en déduire des pistes où il va aller fouiner pour aller recueillir de nouveaux indices pour avancer dans ses enquêtes. C'est un peu le principe de Sherlock Holmes. Et ici on est du coup sur une enquête qui va les emmener dans le monde du spectacle. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que bon, ça reste une enquête de Sherlock Holmes. Je pense que vraiment ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est vraiment tout l'aspect graphique, la façon dont c'est mis en avant, et j'ai pas non plus envie de trop vous en dire parce que j'ai envie de vous la faire acheter. Voilà, tout simplement. Parce que je me dis, plus on est nombreux à l'acheter, plus potentiellement ils vont sortir les autres, vous voyez. Et ça serait vraiment génial parce que c'est des petites pépites. Voilà, j'espère que je vous en ai dit un petit peu sans vous en dire trop. Je vais boire une petite gorgée de café. De café froid. C'est pas très bon. Bref. Et la dernière lecture que j'ai faite ce mois-ci, c'est le premier tome de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell. Donc là c'est le Clan des Loups, paru chez Flammarion Jeunesse. Ça se lit hyper vite. J'ai dû le lire en 2 jours. Voilà. Mais j'ai été hyper surprise parce que je me suis mis dedans la semaine dernière. Et en fait j'ai lu, j'ai pas vu le temps passer. Quand j'ai relevé les yeux c'était minuit et je me suis dit oulala Julie, demain ça va piquer, il faut que tu te lèves pour aller au travail. Du coup effectivement le lendemain ça a piqué. Mais voilà, je pensais pas que ce serait autant addictif, voilà, autant page turner. À la fois c'est hyper facile à lire, mais voilà, j'ai tourné les pages à une vitesse folle. Je me suis pas rendu compte des heures qui passaient. Et moi j'aime bien quand ça me fait ça. Ça veut dire que c'est un bon roman, une bonne lecture et que je passe un bon moment avec les personnages. Donc ici on vit dans un monde un petit peu, j'ai envie de dire post-A, mais voilà, il y a eu une révolution, il y a eu une guerre. Et les hommes ont été cloisonnés sur un territoire. Et on est avec aussi des personnages yokai, donc qui se transforment en animaux, enfin, des hommes qui se transforment en animaux. Et il y a 4 clans, il y a 4 espèces de yokai, je pense qu'on peut catégoriser ça comme espèces. Il y a les loupai, ceux qui se transforment en loups, il y a les serpai, ceux qui se transforment en serpents, il y a les rapai qui se transforment en aigle, et il y a les taigai qui se transforment en tigre. Et chaque clan chaque clan a son propre territoire, et en fait ils n'ont pas le droit de se mélanger. Chacun a bien son territoire, et puis vous n'avez pas le droit d'aller sur le territoire du voisin parce que vous risquez de vous faire zigouiller. Voilà, c'est comme ça. Il y a par contre un territoire neutre où il y a l'école, et dans cette école il y a des hommes, il y a des rapailles, des serpailles, des taigai et des loupailles. Sauf que pareil, ils sont tous dans la même école, mais ils n'ont pas le droit de se côtoyer. Surtout les yokai, ils n'ont pas le droit de se regarder, ils n'ont pas le droit de se parler, ils n'ont pas le droit de se toucher, ils n'ont pas le droit. Voilà, ils se côtoient, mais ils n'ont pas le droit de se fréquenter réellement. C'est un petit peu contrariant quand même, mais c'est les règles, c'est même des lois en fait, parce que y a des lois qui ont été posées qui imposent ces règles. Et ici on va suivre du coup les héritiers de ces 4 clans yokai qui vont se retrouver à se côtoyer par maladresse. En fait on va suivre un petit taigai, j'ai peur de très mal le dire. Bref, un héritier du clan des tigres qui a 8 ans, et non 6 ans, qui a 6 ans, enfin qui est tout jeune, et qui du haut de son jeune âge a un petit peu de mal à comprendre ses lois, ses règles. On lui dépeint les loups
comme des monstres, alors que bah, du coup à un moment il se retrouve face à face avec un loup-paille et il a rien d'un monstre en fait. Du coup il comprend pas bien et pour lui, bah, voilà, hein, dans l'innocence de l'enfance, eh bien il va avoir tout à apprendre et son frère qui lui a grandi avec ses règles va essayer de lui apprendre ces règles qui en fait elles sont obligatoires. Si tu ne suis pas les règles, c'est dangereux pour toi. Donc il va essayer d'expliquer à son frère, son petit frère, qu'il ne peut pas faire ami avec qui il veut, parce que bah, autant là ça s'est bien passé, autant s'il tombe sur un autre loup, c'est possible qu'il le zigouille, vous voyez. Du coup, y a des choses qui se passent et comme il comprend toujours pas bien dans son innocence, il pose des questions, mais des questions pertinentes. Et, euh, et en fait, ça va emmener aussi son frère à réfléchir sur bah, ces lois qu'on lui a appris dès son plus jeune âge et, et en fait leur sens. Voilà. Du coup, bah voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie-là avec l'innocence du petit garçon. Et puis vous avez aussi tout un aspect politique avec, c'est ce qui est aussi présent ici. J'ai pas envie de trop vous en dire, mais moi par contre voilà, quand j'ai refermé celui-ci, j'ai eu très envie d'ouvrir le tome 2 parce que donc c'est une saga en 4 tomes. Si je dis pas de bêtises, il me semble que oui, vous avez un tome sur chaque clan. Et juste là, ouais, le clan du tigre. D'ailleurs il est un peu plus épais que le clan des loups. Bref, du coup j'ai eu très envie de lire. J'ai eu très envie de lire le tome suivant parce que ça se termine sur un petit... je vais pas appeler ça un cliffhanger parce que c'est pas ça, mais voilà, une petite scène qui est assez... vous avez envie de savoir la suite en fait. Du coup, j'ai le tome 2 qui ne fait pas partie du Pumpkin Autumn Challenge, mais je pense que je vais le lire assez rapidement. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé cette saga. Là je suis partie du coup sur le 3e tome de l'épouvanteur. Voilà, parce que j'avais envie de changer, mais bon, je pense que celui-ci, dans le mois, je pense que je vais le lire. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon petit point lecture de septembre. Oui, je dis petit parce que bah, habituellement j'ai quand même l'habitude de vous présenter un petit peu plus de livres. Mais je me suis fait une raison. J'arrive plus à lire autant qu'avant. Tu es gaspillé. Voilà, pour X ou Y raison, j'en sais rien. En fait, je pense que ça m'a dérangé un petit peu. Et maintenant je me dis c'est pas grave en fait, le plus important c'est que je lise, c'est que je passe des bons moments de lecture surtout. Je veux pas lire pour le rendement en fait. Voilà, je préfère, si j'ai pas envie de lire, bah, je lis pas, voilà, tout simplement. Et, et je veux pas m'imposer un rythme ou un nombre de livres par mois. Je m'étais mis un espèce de pseudo-objectif, je voulais lire en gros une centaine de livres cette année. Ah, attendez, parce qu'il va vous faire trembler là-bas. Je voulais lire une centaine de livres. Je pense que l'objectif ne sera pas atteint parce que je crois que je dois être à une cinquantaine de livres. Donc voilà, je suis plutôt réaliste. Je pense que j'atteindrai pas. Je ne pense pas atteindre cet objectif, mais en fait c'est pas grave. Voilà. Le plus important c'est que je passe des bons moments. Voilà, comme je viens de vous montrer, j'ai découvert de beaux livres, j'ai découvert de chouettes personnages, j'ai aimé mes lectures ce mois-ci et pour moi c'est le plus important. Voilà. Qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 5 ou qu'il y en ait 3 ou qu'il y en ait qu'une, le plus important c'est que bah, ce soit des bonnes lectures et que voilà, j'ai passé un bon moment quand je les ai lus. Voilà, c'est ce que je cherche. Bounty, tes poils. Finalement, c'est vraiment ce que je cherche dans mes lectures. C'est l'évasion. Voilà, je lis principalement le soir où là, vous voyez, ma fille est à la sieste, mes enfants sont à l'école. C'est le moment où je vais me dire ok, t'as passé ton aspi, t'as lancé ta machine,
t'as fait ta vaisselle, t'as préparé le repas pour ce midi. Je vais essayer de me poser une vingtaine, une trentaine de minutes en fonction du temps que j'ai. Et je vais essayer de lire. Et je vise plus la qualité à la quantité. Parce que je préfère lire 3 livres, mais 3 bons livres, et prendre le temps de les savourer, et voilà, que de lire une dizaine de livres, et sur les 10 livres, et bah, avoir, je sais pas moi, 3 abandons, parce que voilà, 2 livres que j'ai traînés pendant des mois, parce que j'ai pas réussi à me mettre dedans. Enfin voilà, je pense que je suis arrivée à un stade où je me dis ok bon, c'est pas grave que tu lises pas énormément, le plus important c'est de lire un petit peu, d'avoir ce plaisir de lire, que ce soit une lecture de qualité parce que du coup je vais me poser, ça va me permettre de souffler de ma journée de travail, ça va me permettre de souffler de la journée avec les enfants aussi parce que parfois c'est un peu speed, mais voilà, vraiment un moment de détente où je me vide l'esprit, où je me pose et où en fait c'est que moi mon livre. Voilà, en gros. Et je pense que j'y arrive bien. Du coup, je suis plutôt contente. Voilà. Sur ce, je vais arrêter de blablater là parce que finalement je finis mes vidéos et je parle encore 10 minutes après derrière. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. Là je vous filme mon nez jeudi avec beaucoup de chance. J'essaye de vous monter ça dans l'après-midi et vous l'aurez samedi. On croise les doigts parce que je ne suis sûre de rien. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!